Madame, Monsieur, bonjour. Nous nous trouvons aujourd'hui à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II à Casablanca. Donc le 22 et 23 mars, cette même faculté a accueilli un symposium sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI sous le thème des logiques et la portée des modèles économiques vers un éclairage du modèle du Maroc. Une thématique qui est souvent revenue ces derniers mois, notamment après le discours du souverain le 13 octobre dernier, portant justement sur la nécessité de repenser, de remodeler et peut-être même de redéfinir notre modèle de développement. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le doyen de cette faculté, Abdelatif Roumat. Bonjour. Bonjour madame. Alors bienvenue à nous, chez vous encore une fois. Donc nous avions évoqué avec vous l'objet de ce symposium. Place à présent aux conclusions. Il y a eu plusieurs séances plénières, des éminents spécialistes en économie, mais aussi des politiques qui ont participé à ces plénières, à ces discussions, voire débats sur des questions, sur les facteurs qui font la réussite ou pas d'un modèle économique. Et j'aimerais, alors si vous le permettez, aller point par point avec vous sur ces facteurs et commencer tout d'abord par les enjeux. Ça fait partie du thème choisi pour ce symposium. Nous connaissons tous que les enjeux sont importants. Il y va même de la survie d'un peuple et puis de l'épanouissement surtout de ses citoyens. Quels sont les principaux points qui ont été retenus sur cette question des enjeux d'un modèle de développement économique ? Alors l'enjeu, tout d'abord, c'est la périodicité qui est importante d'évoquer cette question parce que nous sommes dans un tournant. Le Maroc est passé par plusieurs étapes depuis son indépendance, dans les orientations, la stratégie, la structuration de son économie. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant aussi bien national qu'international qui pose de nouveaux défis, de nouvelles réalités qu'il est nécessaire d'affronter avec sagesse, avec clairvoyance et avec objectivité. Et donc l'enjeu, c'est une étape de réflexion, de repositionnement, de réorientation pour justement tout d'abord répondre à certaines problématiques qui sont posées pour les Marocains d'aujourd'hui, mais également et surtout pour préparer un avenir meilleur pour nos futures générations. Parce que les questions économiques ne se traitent pas sur le court terme, ils se traitent sur le moyen et le long terme. Nous sommes dans des stratégies de développement. Et donc l'enjeu, c'est de répondre à des questions, notamment économiques, sociales, qui sont posées aujourd'hui, mais également de poser les bases d'une réflexion pour un meilleur Maroc pour l'avenir. Alors, pour un meilleur Maroc et poser les bases de réflexion, comme vous dites, il est question de réforme institutionnelle et cela va de soi. Si on veut faire bouger les choses, il faut que ces réformes... Comment faire que ces réformes institutionnelles, qui sont notamment structurelles aussi, se fassent de manière douce ou peut-être qu'il faut les mener, quelle que soit la manière? Très bien. Alors, c'est une question de fond. Le Maroc, aujourd'hui, vit une étape de pré-émergence qui fait que l'étape de l'émergence connaît une certaine évolution qui place le pays concerné à un certain moment devant des défis de réforme institutionnelle. Jusqu'à aujourd'hui, le Maroc a entretenu un taux de croissance qui est correct. Il a développé des projets d'infrastructures, d'investissement. Le rôle de l'État en matière d'investissement est très, très important. Mais il y a une certaine saturation de cette orientation qui nous pousse à aller vers une autre stratégie qui invoque plus de mobilisation du secteur privé, qui invoque une réorientation de nos secteurs d'activité, mais également qui suppose un nouveau rôle institutionnel. Et puis d'agir un peu sur le contour de cette sphère économique, à savoir toute la dimension sociale, toute la dimension politique, toute la dimension juridictionnelle. Donc ce sont de grandes réformes qu'il faudrait encore développer. Ils sont initiés, mais il faut les développer, mais surtout il faut les mettre en œuvre. Au Maroc, nous avons toujours de belles stratégies, mais nous avons deux grandes difficultés. La première, c'est la mise en œuvre de ces stratégies, et la deuxième, c'est la cohérence entre les stratégies. On a des stratégies sectorielles, mais parfois, il n'y a pas suffisamment d'interaction entre ces stratégies. Et donc, l'enjeu sur le plan institutionnel, je le situe à ce deux niveaux, mise en œuvre,
et surtout cohérence et interaction. Alors comment on peut mettre en œuvre et penser par exemple à une stratégie, comme vous dites, à une réforme, surtout quand on est sur un mindset, ou en tout cas quand on est orienté notamment échéance électorale, parce que c'est souvent ce qui se passe avec certains de nos gouvernements passés, c'est qu'on met en place des stratégies, beaucoup d'argent est investi. On fait même appel à des cabinets de conseil qui nous viennent de l'étranger, et puis on met en place des stratégies que finalement l'équipe qui vient après, ben, on met ça, si j'ose me permettre le terme, à la poubelle, et puis on refait le même travail. Comment justement on peut changer cela, puisqu'on parle de réforme institutionnelle, oui. Monsieur Comet? Alors, ce qu'il faudrait, c'est, je crois, de placer l'intérêt national au-dessus de l'intérêt partisan. Aujourd'hui, il y a certains volets sur lesquels on peut mettre des stratégies à court terme ou à moyen terme, mais il y a d'autres secteurs sur lesquels il faudrait que les stratégies dépassent la vie d'une échéance électorale. Le temps de la politique est une chose, et le temps de la stratégie et du développement d'un pays est autre chose. Ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est que pour certains volets, qu'on ait des stratégies globales qui transcendent les échéances électorales. On a eu l'exemple, par exemple, du domaine de l'éducation. C'est vrai ce que vous avez dit, on le vit. Alors le domaine de l'éducation, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'on a souffert un peu de ces changements des politiques éducationnelles en fonction un peu des responsabilités et des partis ou des ministres, et parfois on a bâti des stratégies qu'on a revues en fonction des changements de... Alors, ce qui est salutaire ces derniers temps, c'est la mise en place du Conseil supérieur d'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui a bâti une stratégie sur le long terme, 2015-2030, et qui engage tout responsable auquel incombe la responsabilité du ministère à rester dans la stratégie globale. Bien sûr, il peut la réadapter, il peut revoir peut-être certaines composantes, certains éléments, mais il est tenu de s'inscrire dans une stratégie qui nous mènerait vers une école de qualité vers 2030. Et ça devrait être le cas pour les différents secteurs. Il faudrait qu'il y ait des stratégies qui dépassent le temps des élections, et il faut qu'il y ait surtout un engagement des responsables sur ces stratégies et qu'ils soient évalués aussi bien sur le plan institutionnel que sur le plan électoral, par le respect de ces engagements à long terme, parce que le développement, c'est une question de moyen et de long terme. J'aimerais qu'on parle maintenant économie et qu'on parle notamment fiscalité. Alors aujourd'hui, est-ce que nous disposons des outils nécessaires pour financer ce changement de modèle économique, mais pas certainement à travers la fiscalité, parce que ça constitue quand même une bonne source de financement pour le budget de notre pays, mais est-ce que c'est fair, est-ce que c'est juste, notamment pour les plus défavorisés ou pour les personnes qui sont peut-être accablées par cette pression fiscale, malgré les réformes qui sont adoptées d'année fiscale après l'autre? En fait, la réforme de la fiscalité, c'est un sujet également qui est posé sur la table d'une manière très profonde et très insistante. Nous avons des problématiques fiscales, c'est certes. Il y a la question de l'équité, la justice fiscale qui sont posées. Mais de l'autre côté, il y a une pression sur l'État en matière de recettes. L'État a des défis sociaux, des défis économiques, des défis d'investissement qui supposent qu'il puisse justement tirer le maximum de cette fiscalité. Et trop de fiscalité, bien sûr, tue la fiscalité. C'est un cercle vicieux, finalement. Bien évidemment. Donc, en plus, on a l'aspect social, on rajoute la fiscalité, du coup, ça n'arrange pas finalement les problèmes. En fait, oui, c'est un vrai problème, mais qui peut être résolu via une réforme équitable. Bon, aujourd'hui, il y a des niches de dispenses fiscales qui sont sur la table, est-ce qu'il s'agit de continuer à les dispenser ou autre. Il y a les tarifs qui bougent de la TVA. Donc la réforme fiscale est posée, mais c'est un sujet que nous avons évoqué, mais nous avons également évoqué l'optimisation des dépenses de l'État. Parce que la question, elle est double. Il faut maximiser les recettes, mais il faut surtout optimiser et rationaliser les dépenses. Et nous avons eu droit à une brillante conférence du président de la 4e chambre de la Cour des comptes, et dont la thématique, c'est l'optimisation des dépenses de l'État. Parce qu'il ne s'agit pas que de dépenser moins, mais de dépenser mieux. La question, le premier exemple qu'on peut évoquer,
c'est l'évaluation des projets initiés par l'État. Aujourd'hui, on met des moyens entre les mains des institutions étatiques. Ce qu'il faudrait, c'est bien préparer les projets en amont, qu'ils répondent à des objectifs précis, quantifiables, mesurables, de veiller à ce que ces projets soient initiés dans de bonnes conditions, mais surtout évaluer la pertinence et l'atteinte des objectifs de ces projets. Donc il faudrait une véritable démarche d'évaluation telle qu'elle est appliquée dans le secteur privé, qui a des soucis de rentabilité, d'efficacité, de performance. Toutes ces notions devraient être appliquées au secteur public, sachant que bien évidemment, bien que les objectifs ils sont globalement les mêmes, mais il y a des approches différentes. Parce que l'efficacité d'un projet public ne se mesure pas de la même manière que l'efficacité d'un projet privé. Le public, il n'y a pas que la rentabilité, mais il y a également l'atteinte d'autres objectifs sociaux et sociétaux, environnementaux, qui parfois ne vont pas avec la rentabilité financière, mais qui sont aussi utiles, pertinents pour l'État et pour la communauté. Mais toujours est-il, au-delà de ces particularités, il faudrait qu'il y ait une véritable approche d'évaluation des projets initiés par l'État. Professeur Abdelatif Romat, encore une fois, merci. D'abord pour vos éclairages et puis de nous avoir si bien reçus au sein de votre faculté. Vous êtes chez vous, madame, et merci à vous de nous avoir permis de renforcer l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique. Et merci. Ce n'est qu'un premier pas. Merci à nos chers téléspectateurs de leur fidélité. L'info continue sur votre chaîne Médien TV et Médien TV Afrique.